déficit, ce sont les chiffres de Bruxelles, on a quand même un déficit à 5,6% du PIB, chiffre de Bruxelles. Formidable pour un Mozart de la finance. On a quand même un taux de pauvreté qui frise les 16%. On était à 15,4% en 2023. C'est-à-dire record absolu depuis 1996. Et tout ça, c'est des vies brisées. Hein, c'est des vies brisées à cause de l'inflation, à cause de la hausse du carburant, de la hausse de l'énergie, de la casse industrielle, de la hausse de la consommation. On a eu entre juin 2024 et mai 2025, ce sont les chiffres de la Banque de France. On a eu 66 954 entreprises qui ont fermé. C'est énorme. Qui ont fermé. C'est-à-dire 10% en un an. 13% de plus que la moyenne historique. On a explosé tous les compteurs. Et on continue à envoyer de l'argent pour faire la guerre, alors qu'on n'a pas d'argent. On vient d'avoir une info, cher Francis, tout de suite là, qui arrivait. Et là, visiblement, il y a de la magouille politicienne qui arrive, et c'est là où c'est honteux, c'est que M. Glucksmann, qui est en gros le patron un peu des socialistes, il vient d'annoncer qu'il est prêt à travailler avec les macronistes et les républicains, et donc il peut y avoir une tambouille interne où il y aurait un gouvernement allant de la gauche à la droite. Écoute, la tambouille qui règne à l'Assemblée nationale, elle est responsable de la situation que nous connaissons depuis trop longtemps. C'est-à-dire que nous avons, à l'heure actuelle, une personne qui est un psychopathe, qui a quand même les codes nucléaires, qui règne en tyran absolu, c'est-à-dire qui fait les lois, voilà. Et on a une représentation nationale qui est inactive. Elle est inactive, elle ne réagit pas. Et bon an, mal an, elle finit toujours par aller dans le sens, en faisant semblant de s'opposer, elle finit toujours par aller dans le sens de l'actuel président. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de, comment dire, je me suis très souvent adressé à la représentation nationale. Je me suis très souvent adressé à la représentation nationale en lui demandant de prendre ses responsabilités et de respecter le peuple français. Aujourd'hui, il y a un mouvement à l'Assemblée nationale. D'accord ? Il va falloir, et c'est très important, il va falloir que les intérêts politiciens, qui sont ceux des uns et des autres, passent après l'intérêt de la nation. Et l'intérêt de la nation, c'est que ce tyran soit démis de ses fonctions. Et je vais vous dire pourquoi c'est l'intérêt de la nation. Parce que cette personne nous ridiculise dans le monde entier. Et elle nous ridiculise dans le monde entier parce qu'elle se présente comme étant l'expression du peuple français et que le peuple français ne réagit pas. Moi, en Russie, on me dit, mais d'accord, on vous croit, on vous croit quand vous nous dites que les Français vous aiment, nous aiment et qu'ils veulent pas nous faire la guerre. Mais on les voit pas, on les entend pas. C'est vrai, ça c'est vrai. Pourquoi? Comment tu expliques ça? Mais il y a une sidération du peuple français qui subit depuis trop longtemps, qui continue à espérer qu'il y ait une réaction au niveau de la représentation nationale, voilà, et qui va pas tarder à exploser, parce que moi j'espère que ça explose demain. Justement, le 10 septembre, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le 10 septembre sera une date fondatrice? On saura demain. Moi, je pense que j'encourage depuis le début, le 10 septembre. Je fais partie des gens qui ont, depuis le début, lancé cette initiative et défendu cette initiative. J'entends des choses à droite, à gauche. J'entends des gens dire attention, qu'est-ce qui est derrière tout ça? Est-ce qu'il va pas y avoir une tentative de récupération? Est-ce qu'on va pas être infiltré par des gens qui vont créer des situations qui vont aboutir peut-être à un mort, et que tout ça pourrait déclencher la loi martiale, un article 16, et voir le psychopathe se maintenir au pouvoir? Des scénarios, j'en entends plein. En revanche, moi, je me dis que quoi qu'il arrive, rien n'est pire que rien, que aucune réaction. Moi, ce que j'attends demain, c'est une réaction. Que cette réaction soit du peuple français, que cette réaction soit maladroite, que cette réaction subisse une tentative de récupération politicienne, que cette réaction, à un moment donné, échappe au contrôle, à son propre contrôle. Franchement, peu importe, quoi qu'il se passe demain, ce que j'attends de demain, c'est une réaction publique
et lisible du peuple français qui se révolte contre la situation qu'il subit, qui se révolte contre l'image qu'on donne de lui à l'étranger, qui se révolte contre cette volonté exprimée par le psychopathe qui aujourd'hui dirige la France de faire la guerre à la Russie, le pays le plus puissant du monde. Alors, mais j'ai entendu un chef d'état-major dire, mais ce type est soit un dingue, soit un irresponsable. Il dit, il faut se préparer à gagner la guerre contre la Russie. Tu veux gagner la guerre contre la Russie avec des chars qui avancent même plus, avec des missiles qui marchent même pas, avec des... Mais est-ce que tu veux faire mieux qu'Hitler? Tu veux faire mieux que Napoléon? Tu veux faire mieux que Charles XII de Suède? Personne ne gagnera jamais contre les Russes. Je veux dire, c'est aujourd'hui la plus grande puissance du monde. Ils passent des alliances avec les Chinois. Tu veux te battre contre les Chinois aussi? Tu veux aller faire le kéké contre les Chinois? Alors, le monsieur veut faire le kéké. Là, il est en train d'essayer d'entraîner l'armée là-dedans. Et d'ailleurs, je veux saluer l'armée. Parce que j'ai eu vent de réaction au niveau de l'armée française, de refus d'obtempérer, de refus d'obéir à des ordres qui mettraient en danger la sécurité de notre pays, ce qui est du devoir d'un militaire. Un militaire, il a le droit et le devoir de refuser un ordre d'un supérieur quand cet ordre n'est pas fondé et n'est pas un ordre qui, aboutit à ce que doit être sa mission, c'est-à-dire la défense du territoire lorsqu'il est attaqué, la sécurité, la sûreté du peuple français. Un officier qui va dire à un deuxième pompe envoyant un enfant de 3 mois par terre après une bataille, tue-le, il va lui dire non. Ah bon, tu désobéis à un ordre? Non, je désobéis pas à un ordre, je refuse de commettre un crime contre l'humanité, et s'il y en a un là avec un colonel, un capitaine ou un adjudant qui veut tuer cet enfant, il va se prendre mon chargeur dans la gueule. Ça, c'est le devoir d'un militaire. Ok? Un militaire, il doit obéir aux ordres quand les ordres sont fondés. Il ne doit pas obéir aux ordres quand les ordres ne sont pas fondés. Il y a eu, à la tête de l'armée française, depuis le règne du psychopathe, il y a eu plusieurs généraux qui sont des généraux glorieux de la France, des grands généraux français. Ils se sont succédés donc aux responsabilités en avertissant le petit crétin des risques qu'il faisait prendre à la France. D'accord? Ils ont tous été dégagés. Alors le monsieur, il dégage les généraux qui sont compétents, les généraux qui ont du courage, et à la place, bien sûr, il va essayer d'embaucher des suceurs, n'est-ce pas, qui seraient prêts à faire n'importe quoi pour avoir une étoile de plus à leur képi. Alors, heureusement, dans notre armée, on a des officiers responsables, des sous-officiers responsables, et on a dans notre réserve des grands généraux. Moi, j'attends beaucoup d'un réveil de l'armée. Si la représentation nationale continue à jouer le jeu du tyran, c'est-à-dire si la représentation nationale continue à ne pas prendre ses responsabilités et à ne pas appliquer la volonté du peuple et à laisser le président de la République faire les lois, ignorer complètement le rôle de l'Assemblée nationale, faire n'importe quoi, violer la Constitution comme il le fait régulièrement, eh bien à un moment donné il faudra que l'armée française protège la France et le peuple français contre l'ennemi de l'intérieur, parce que c'est un véritable coup d'État qu'il fait sur nos institutions.